Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Perfect Combiner PC17 Core Magnus de la compagnie Perfect Effect. Il y a beaucoup de parfait là-dedans. Ouais, la figurine n'est pas si parfaite que ça, mais je la trouve parfaitement géniale. Donc, ouais, ceci est un petit add-on pour le Ultra Magnus de Combiner Wars qui est sorti depuis quelques années. J'ai toujours adoré Magnus, mais en tant que jouet, pas vraiment en tant que personnage des dessins animés. J'ai toujours connu Magnus plus comme un jouet que pour le personnage des cartoons. Et le jouet était en fait un repaint de Optimus Prime, mais blanc, et qui avait la remorque derrière qui s'ajoutait et qui se transformait en armure de Magnus. Et pour moi, ça a toujours été ça. Alors que dans les cartoons, c'est jamais vraiment un robot simple blanc, plus ou moins repaint de Optimus Prime. Ça a toujours été genre la vanne qui se transforme à même la remorque derrière pour faire Magnus. Mais moi, comme je dis, j'ai toujours préféré les jouets. Donc, pour le jouet, il me fallait absolument que la vanne de Combiner Wars se transforme en petit robot séparément pour que la remorque derrière se transforme en armure pour lui. Donc, c'est fait pour ça, ce jouet-là. Et il y avait mon nom décrit dessus. Donc, oui, on a la boîte ici avec belle petite image de Magnus en mode robot. Sur le côté, on a des gros trucs. Perfect Combiner PC17 Core Magnus, c'est écrit. Même chose de l'autre côté. Même chose sur le dessus. Ils sont pas très originales. Et en dessous, on a des trucs Lego avec qu'est-ce qui contient la boîte. Et on a derrière les petites images de Magnus en van, en robot et combiné avec la remorque pour faire le Ultra Magnus. Donc, cessons de blabla et ouvrons la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et commençons par jeter la boîte vide et regarder petit look aux instructions. Donc on a un côté des instructions qui montre comment préparer le mode Ultra Magnus, qui est quand même relativement assez simple. Et de l'autre côté, nous avons du mode robot en mode van. Donc, transformation relativement simple, pas très difficile. Donc, ouais, pas vraiment besoin des instructions. Et l'on vient ici avec Magnus dans son bubble wrap. Donc, on ouvre, on jette. On vient ici avec les petits accessoires. Il vient avec des mains interchangeables, ouvertes, plutôt quand même bien. C'est pas mon genre de truc que je vais m'amuser avec, mais il vient avec des mains ouvertes. Les mains sont plus ou moins identiques, mais asymétriques pour aller dans chaque main. Ou je voulais faire que Magnus fait comme Jazz Hand. Ouais. Bref, c'est quand même bien, mais c'est pas vraiment mon truc. Ensuite, il vient avec son fusil qui est déjà dans les mains. On va lui enlever. On va essayer de le faire tenir debout. Ça, c'est un des petits problèmes que j'ai avec lui. Il tient pas tellement beaucoup debout. Donc, son fusil ici, qui ressemble énormément à un fusil d'Optimus Prime. On a ici du gris métallique peinturé et tout le reste est noir. Donc, ouais, rien de trop capotant. Pour les mains, juste revenir ici, on fait juste retirer le point. C'est un petit peg comme ça. Et on glisse la main. Donc, c'est pas mal tout. Aussi, un petit mal de tête. Oh, il est capable? Non, il est pas capable de. Oh, il est capable de se mettre la main. Un petit fail spawn. Merde! Donc, ouais, je m'amuse beaucoup avec mes figurines. On remet le point. Autre petit. Tu es capable d'atteindre le bout. Autre petit accessoire qui vient avec, c'est un nouveau plastron. Un nouveau plastron pour le Magnus. La remorque de Magnus. Donc, qui est beaucoup plus G1 avec les vitres ici ouvertes comparé à ce qu'on avait avant. Si on peut juste tasser un petit peu et montrer le Magnus. Un petit focus. Focus. Ouais, un petit signe ici. Donc, ouais, ça fait beaucoup plus G1 un peu, comparé à lui qu'on dirait c'est une phase de monstre, de robot déjà. Donc, ouais.
Et vous remarquerez que mon Magnus n'a plus de tête, mais ça c'est parce que je l'ai déjà assemblé avec le Core Magnus. Ouais, mention ici, il n'a pas la tête pour aller avec. J'aurais vraiment aimé que ça vienne qu'une autre tête, parce que personnellement, je suis pas un très gros fan de ce que sa tête de Ultra Magnus avait l'air. Lui, il a vraiment une superbe belle tête en mode Magnus. Malheureusement, il n'avait pas de tête de Combiner pour aller avec le corps de Ultra Magnus, donc il faut absolument prendre, c'est dans les instructions, prendre la tête du corps de Magnus et la mettre sur lui. Donc, juste pour revenir ici pour le torse, il faut juste ouvrir ici, d'épingler et tirer vers vous. Ne pas le mettre couché, vraiment le laisser debout et le tirer vers vous. Comme ça. Ça s'enlève très facilement. Et pour le remettre, maintenant c'est le contraire, on le laisse coucher et on le glisse. Ça se glisse vraiment facilement à l'intérieur. On peut remettre ça et on peut remettre ça ici. Juste mention ici, c'est sur un slider. Ça glisse. Il faut le mettre, le lever le plus possible et là ça va brancher. Donc là on a le nouveau plastron de Ultra Magnus. Et celui-là, poubelle. Donc, juste avant de passer à lui, on va regarder Core Magnus. Les articulations, quand même beaucoup d'articulations sur lui. On a la tête sur un ball joint qui peut pivoter, tourner et tout. Les bras, on a un swivel comme ça et un swivel comme ça. Quand on veut le mettre, je suis balèze! Avec rotation bien sûr, puisque ce sont sur des ball joints. On a un swivel en haut du bras, en haut du coude et une penture sur le coude. Et le poignet est sur un petit ratchet. Donc, ouais. Et bien sûr, on a aussi une rotation au poignet. On a une rotation à la taille ici. On a les jambes qui peuvent faire la split de Van Damme. Et, aussi étonnant, j'ai été capable tantôt de le faire tenir parfaitement. Et voilà. Ça c'est hâte. Les robots qui sont capables de faire cette prise-là et de ne pas tomber, là. Superbe. Donc, on revient. On a aussi... les jambes sont sur un ball joint qui vont 90 degrés en avant, 90 degrés en arrière. On a un swivel en haut de la cuisse. On a un genou 90 degrés. Et on a le pied qui pivote vers le bas complètement, avec un petit swivel sur le côté. Donc, ouais, beaucoup d'articulations. C'est pas ça qui va manquer avec lui. Donc, ouais. Petit détail en arrière. Je déteste ça, mais on a le vrai cab, avec le vrai grill ici qui est juste retourné de côté. Alors qu'ici, on a le faux grill et les faux windshield. Personnellement, je déteste ça que les Transformers font ça, des fausses pièces alors qu'ils ont les vrais ailleurs. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pour le prix et pour la grosseur de la petite figurine, on va y pardonner. Mais bref, reste que faux, vrai. Il y avait sûrement moyen de faire autre chose. Mais bref. Donc, petite transformation. Le mettre en mode véhicule. D'abord, on branche les pieds et on rabaisse les pieds complètement vers le bas ici. Pour le mettre en mode véhicule, on peut le laisser genre à 90 degrés comme ça. Mais si vous voulez le rajouter avec la remorque en arrière, je vous suggère de les rabaisser complètement vers le bas, le plus par en bas possible. Ça va vraiment donner du lousse pour que le trailer puisse pivoter. Sinon, si vous les laissez à 90 degrés, il va tourner mais quelques degrés seulement. Alors que si vous le mettez de même, il va pouvoir tourner complètement. Donc, ouais, si vous voulez juste... Là, le moment, on va juste le transformer en mode remorque. Donc, en mode cab. Donc, ok, on revient en arrière. On lève ici les petits panneaux. On rebaisse les pieds. Et maintenant, on Combiner Wars les genoux, les jambes à l'intérieur, comme cela. Ils se sont défaites, mais c'est pas grave. On les rebranche. Et on referme le panneau vers le haut cette fois-ci. Le panneau était fermé vers le bas tantôt. Et là, on le referme vers le haut. Ce qui est quand même vraiment génial. Et si vous voulez, ça vous fait un petit Magnus Chibi. Ouais! Pourquoi pas? C'est vos jouets. Hein? Donc, on rabaisse ça. OK.
on revient ici au cab. On ouvre le cab comme cela. Comme cela. On peut voir à l'intérieur que j'ai déjà posé la tête. Je vais y revenir plus tard pour l'assemblement. On tourne la grille ici et on referme le tout. Je vais juste assurer de bien fermer comme du monde. La tête, elle reste là sans rien. Les bras, maintenant, on les lève comme ça. Comme ça. On referme sur le côté pour que les mains soient comme ça en avant. Ensuite, on pivote pour avoir le rouge sur le côté ici. On ferme les poings. Et on ramène le tout comme ça vers l'intérieur. Et on branche la grille sur les avant-bras, comme ça. Donc on a maintenant une vanne avec une coupe de cheveux à la Marge Simpson. Donc ensuite, on revient, on fait juste débrancher un petit peu les stacks ici. On débranche la taille complètement ici. Et on pivote complètement le tout, comme ça. On referme les cheminées. On s'assure qu'ici que la petite fausse grille qui est l'estomac de Magnus soit plate comme cela et on vient brancher ici la taille sur les bras et finalement on vient fermer les petits panneaux ici qui vont se brancher avec les petites pins sur le côté ici comme ça, ce qui vient barrer le tout. Même chose de l'autre côté, on ferme ça, on barre et voilà, nous avons maintenant Magnus en remorque, en van, en semi-remorque. Donc, ouais, quand même plutôt très bien. Donc, ça roule et c'est pas mal le tout qu'il y a comme articulation ou mouvement ou peu importe. Je suis ici, ça se ferme parfaitement. Mais ouais, donc pas grand chose. On a le bumper rouge qui est pour faire penser comme le bumper original du jouet G1. Sinon, on a ici là, derrière la fausse vitrine et le fausse grille qui ça fait vraiment laid d'avoir les deux sur la figurine. Donc, ouais, pas grand chose d'autre à mentionner. On peut juste venir ici. Je vais retirer Magnus. On remet ici. On remet en mode camion. Je vais juste enlever la petite figurine à l'intérieur. Refermer le tout. Et voilà, petite comparaison maintenant de l'original Magnus. Je vais juste rebouger ici. Donc, on peut voir que le câble est maintenant un petit peu plus gros. Et quand même une très grosse différence. Alors que Magnus ici, on a que c'est une vanne plus ou moins futuriste, stylisée. Et celle-ci fait plus penser au mode Masterpiece G1 un peu. Donc, ouais. Et pour le mode trailer, ici, on a la remorque qui d'habitude. Il faut simplement dévisser cette petite pièce-là. Juste la dévisser et c'est tout. Ça s'enlève et c'est tout ce qu'il y a à faire pour la remorque. Et je vais juste la transformer hors scène pour vous montrer avec la remorque ce que la vanne a l'air. Donc nous avons ici la remorque et on a le peg original ici et on a le petit trou juste ici. Et comme je disais, on va laisser juste pour vous montrer les pieds perpendiculaires ici. Donc on fait juste brancher et nous avons la remorque. Et comme je disais, ça ne tourne pas beaucoup et les jambes finissent par céder. Donc si on rabaisse les pieds le plus possible, c'est vraiment quelques petits degrés de plus bas, on remet la remorque. Et là vous pouvez voir, vraiment, on a beaucoup plus de mouvement. Donc on a maintenant Magnus avec sa remorque et waouh, c'est ça que je voulais au départ. Hein, Hasbro, hein, Perfect Effect, ils font la job pour vous autres. Ouais, donc, ouais, juste revenir ici en arrière, juste débrancher les bras, juste vous montrer l'intérieur avec le nouveau plastron. Ça gêne pas vraiment la rentrée, le plancher. Donc ouais, je vais juste revenir là-dessus. Et ouais, pour transformation maintenant, je vais juste remettre le trailer en mode robot.
Donc nous avons ici l'armure, toute prête à recevoir le Magnus Core. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser ça vide et ouvert. Donc maintenant on revient à Core Magnus juste ici. Et transformation rapide, on ouvre les petits panneaux ici. Ici, on débarre le tout. On fait juste bouger les cheminées comme ça. Ben, on fait juste les ramener de l'autre sens complètement. Faut juste avant ici, juste les lever. On débranche ici. Et on fait repasser les cheminées de l'autre côté. On pivote le tout vers le haut. Et on ramène les jambes comme cela. Ah, on a une articulation ici à la taille que je n'avais pas vue. Donc on a un ab crunch, mais qui vient de la taille. Donc ouais, on laisse le tout comme cela. Et il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Maintenant, on revient ici à la tête. On ouvre ici et ici. Et on sort la tête de Magnus. Donc on peut... Pour la tête, je vais la dépopper ici. Le Core Magnus vient avec cette pièce rouge ici que l'on voit. Tout d'abord, il faut dévisser la tête du corps original. Ça va laisser la tête sortir d'ici. Il faut la dévisser et la tête va snapper en dehors. Et ensuite, on revisse la tête ensemble avant même d'ajouter cette pièce rouge-là. On revisse la tête ensemble et cette pièce rouge-là est faite pour qu'on glisse derrière la tête et qu'elle snap dedans. Fait que clic dedans et on a le cou comme ça ici avec le joint ici. Et on ne fait que glisser la tête par l'intérieur. Et voilà. Donc, on a juste ça de fait. On referme le tout. Et on rebranche les poings, les bras dans la grille. Et on a maintenant le corps complet. Le corps, plutôt, complet de Magnus avec sa tête originale. Et comme ça. Maintenant, on vient chercher le corps de Magnus. On bouge la caméra. Comme ça. On vient en arrière ici. On a le peg ici qui était pour la remorque. On vient ici aux jambes. On tourne de l'autre côté. Et juste ici, on avait la prise pour le trailer. Et ici, on a une autre prise qui est pour brancher en mode robot. Donc, on vient déposer le câble comme ça, dedans. Et on vient brancher en arrière ici. Et voilà, ça tient parfaitement bien. Et maintenant, on a Magnus dans son armure. Maintenant, on tire ici le plastron vers le bas. Et on ramène le tout vers le haut. Et on branche. Et maintenant, on a Magnus avec sa nouvelle armure. Son nouveau corps dans son armure. Donc, ouais. Ce qui est vraiment superbe. Et c'était le add-on qui était manquant, qu'il fallait absolument sur cette figurine. Petit. Oh, j'ai oublié. On a oublié de mettre ses missiles sur ses épaules. Voilà. Donc, ouais. Comme je l'ai dit, petit truc qui me gêne un peu, c'est que maintenant, la petite figurine qui pilotait Magnus n'a plus vraiment sa place. Bah, on peut peut-être l'essayer. Juste rapidement. Si on enlève le câble, il y a quand même de l'espace vide à l'intérieur. On laisse ça, on ouvre ça, on lève la tête. Il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc peut-être si on plie les jambes un peu comme un bébé en fœtus. Et ça fit-tu? Et oui, ça fit. Wow! Ok, on avoue tout de suite, c'est pas le Transformer qui est dans la position la plus confortable de sa vie. Mais bref, ça fonctionne. On a le robot mis dans son poste de pilotage. Tout est beau, tout est parfait. Donc, ouais, on a Magnus, le Core, Power Core Combiner. Et c'est absolument un add-on superbe. Et oui, je le recommande fortement pour les fans comme moi qui veulent avoir une version G1 d'un câble de Magnus. Donc, ouais, Perfect Effect, PC17, Perfect Combiner, Core Magnus.
hautement recommandé. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.